Bonjour les amis, ce mois-ci, j'avais envie de vous parler de renouveler son œil en photographie. Il y a de ça une douzaine d'années, je me rappelle avoir vu un post sur Facebook d'un photographe que j'appréciais beaucoup, photographe de paysage, et qui annonçait qu'il allait arrêter de faire des photos de paysage par chez lui, parce qu'en fait il pensait avoir fait tout ce qui était possible de faire voilà, dans son coin. Donc moi j'ai pris ça un peu comme s'il était un peu blasé de la photo de paysage, et ça m'a vraiment interloqué sur le moment en me disant waouh, j'espère pas que ça m'arrivera un jour de arrêter parce qu'en fait voilà, j'ai l'impression d'avoir tout fait. Donc j'étais plutôt triste de cet état de fait. Je me suis dit mince, on est arrivé là, devenir blasé de la photo. Vu comment moi je suis passionné, moi, ça me faisait vraiment mal quoi, quelque part. Ça m'inquiétait aussi pour mon avenir lointain. Et puis je me suis dit ah non, c'est pas possible en fait. Enfin, comment est-ce qu'on peut avoir tout fait en photo de paysage, même par chez soi? Il y a toujours plein de choses à faire. Moi, je prenais mon exemple, je voyais, j'avais toujours plein d'idées qui venaient et tout. Alors je me disais, bon, effectivement, peut-être qu'à un moment donné, on a un peu fait le tour, on peut un peu s'ennuyer, mais de là à ce qu'on dise qu'on ait tout fait, qu'il n'y ait plus rien à faire, non, pour moi, c'est pas possible. Et pourtant, voilà, maintenant, aujourd'hui, donc 12 ans après avoir vu ce post, bah, des fois, j'ai un peu ce sentiment de me dire, mince, je fais toujours la même chose par chez moi, c'est toujours les mêmes photos, c'est... ouais, j'ai l'impression un peu de tourner en rond. Peut-être que tu ressens la même chose aussi, quelque chose qu'on ressent, j'ai l'impression que beaucoup ressentent près de chez soi, et on a l'impression de tout connaître, d'avoir envie d'aller plus loin, d'explorer des nouvelles choses pour retrouver l'inspiration, voyager, etc. Mais est-ce que c'est vraiment la solution de devoir aller plus loin, de devoir toujours voyager pour cela? Parce que ça pose plusieurs contraintes, celle de temps, celle d'argent, et puis la problématique aussi écologique de devoir se déplacer pour très loin pour faire de la photo. Donc cet état de fait, moi, ça me met en exergue une problématique qui est celle de renouveler son œil en photographie, de renouveler son œil sur des choses que l'on connaît déjà. Car je peux te l'assurer, tu peux toujours te renouveler, même sur des spots que tu as fait et refait, que tu connais, que tu sembles connaître par cœur. Je peux t'assurer que tu peux faire de nouvelles photos, voir de nouvelles choses. Voilà, je me suis rendu compte d'une chose fondamentale dans l'émergence de cette problématique, c'est que lorsqu'on réussit à faire une belle photo dans un spot, qu'on est content de cette image, on a tendance à vouloir la refaire quand on retourne sur ce spot, à être un peu omnibulé par cette image et à plus trop faire attention aux autres choses. On se dit, tiens, j'ai fait ça, j'ai envie de le refaire peut-être pourquoi pas encore mieux d'ailleurs. En fait, quand on est dans un endroit qu'on connaît bien, ben on ne regarde plus vraiment. Et je me suis rendu compte de ça après avoir voyagé dans divers pays lointains il y a une dizaine d'années, en revenant chez moi, à Saint-Nazaire, donc j'ai eu un œil nouveau sur ma ville. J'ai regardé aussi avec un œil de photographe. Avant, j'étais un peu moins passionné par la photo, j'étais un peu moins dedans. Et avec ces voyages, ils m'ont permis de vraiment développer une passion et développer un œil. Et quand je suis revenu dans ma ville, j'ai redécouvert ma ville au travers du prisme de la photographie. Et en fait, je me suis rendu compte que je découvrais de nouvelles choses où, moi, il y a des choses auxquelles je n'avais pas forcément prêté attention, qui étaient là, que je connaissais, mais je les avais pas vues sous cet angle-là, ou alors je les avais pas vues du tout. Et donc c'est là que j'ai vraiment pris conscience, voilà, qu'on a besoin de renouveler son œil. C'est pas forcément d'avoir des nouveaux spots, d'aller dans des nouveaux lieux. Forcément ça aide, c'est plus facile. Mais le fait de se renouveler, de recréer de nouvelles choses, en plus généralement on va aller plus loin. On va faire de nouvelles choses, donc des choses qui potentiellement n'ont pas été faites. Bon, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça. Euh, mais voilà, on va créer de nouvelles choses, on va devoir aller plus loin, d'être plus créatif. Donc forcément, ça aide, même s'il y a une période où ça va être peut-être un peu plus compliqué voilà, de pouvoir retravailler ça. Parce qu'en fait, quand on va dans un autre endroit, un autre spot, d'autres lieux, on va avoir tendance assez, moi, c'est mon expérience, de reproduire les images qu'on a déjà faites. Des types d'images, ou de reprendre même la photo qu'on a vue d'un autre photographe, une image qu'il avait réussi à cet endroit-là, et on va rester bloqué là-dessus, on va vouloir refaire cette photo, bon, avec sa patte, hein,
Mais dans le fond, c'est cette photo-là qu'on veut faire et on reste bloqué là-dessus, on regarde que ça, on est obnubilé par ça, et on ne fait pas attention à ce qu'il y a alentour, aux autres photos que l'on pourrait faire, aux autres choses qu'il y a à voir. Et voilà, du coup, pour moi, on n'avance pas, on stagne, même si on va apprendre peut-être des nouvelles techniques pour essayer de reproduire cette image, que ce soit des techniques de composition, des techniques avec son appareil photo, des fonctions, des choses comme ça. Mais dans le fond, on n'avance pas vraiment. Donc généralement, on essaie de reproduire cette photo, mais c'est raté, ou alors c'est moins bon, quoi. Comment parvenir à sortir de ça? Comment parvenir à renouveler son œil, à libérer son esprit de, quelque part, un petit peu de ce carcan de choses que l'on a déjà vues, que l'on a déjà faites, qui nous emprisonnent un peu dans cette image, dans cette problématique. Alors j'ai plusieurs conseils à vous donner. C'est déjà se forcer à aller dans des lieux alentours dans lesquels on a l'impression qu'il n'y a rien à shooter. On se dit, bon non, là-bas, il n'y a rien à faire. Bah si, faut y aller. En fait, s'imposer une nouvelle contrainte, on se dit, on va là, et puis finalement, on va trouver des nouvelles choses. Alors pas tout de suite, faut un petit peu errer, laisser son esprit vagabonder, essayer des choses, et vous allez voir, vous allez trouver des nouvelles choses à faire, des nouvelles choses à photographier, ou d'une nouvelle manière. Il faut être déterminé et observateur pour y parvenir, donc faut vraiment s'imposer cette contrainte. Et à un moment, l'inspiration, elle va arriver. Alors pas toujours, hein, des fois, il ne passe rien de neuf, mais quand même très souvent, on va trouver des nouvelles choses. Alors, voilà, je dis pas que ça va être des trucs incroyables, on va pas se renouveler, réinventer la photographie, mais on va, pour soi, trouver des nouvelles choses, des choses qu'on n'avait pas faites, dont on n'a pas souvent l'idée, et puis on se dit, tiens, voilà, finalement, cette chose-là, je peux la faire ici. Alors, un deuxième conseil, c'est de retourner sur un spot qu'on a apprécié, mais en emportant un seul objectif. Du coup, nouvelle contrainte. On n'a qu'un objectif, ou alors, c'est s'imposer, si on n'a qu'un zoom, c'est s'imposer une focale en particulier, et faire des photos qu'avec cette focale. Et du coup, là, on va bien être obligé de se forcer à trouver des nouvelles choses, à trouver de nouvelles idées, puisqu'on a cette contrainte. Et donc, à partir du moment où on a une contrainte, et on va essayer de trouver une solution à cette problématique. Et cela, généralement, ça va nous aider à développer notre œil et à changer de point de vue, à essayer de nouvelles choses. Alors une troisième chose, c'est d'aller sur un spot qu'on apprécie bien, mais d'emprunter un autre chemin. De ne pas prendre le chemin le plus court, de peut-être prendre un chemin le plus long, un chemin de traverse, un chemin parallèle. Et voilà, et peut-être qu'en arrivant sur ce spot, du coup, on va arriver par un autre endroit et on va voir de nouvelles choses. Et on va avoir de nouvelles idées, un nouveau point de vue, etc. Donc ça, il ne faut vraiment pas hésiter à cela. Et plutôt que d'aller en voiture, c'est peut-être d'aller à pied ou à vélo, ou au moins la dernière partie. Voilà. Et en repensant au point numéro 1, de ne pas se dire qu'il n'y a rien à ajouter à cet endroit-là. Sur la route, on va certainement trouver quelque chose. Alors c'est peut-être pas dans ce qu'on a l'habitude de faire, mais justement, on va faire de nouvelles choses. Une autre chose, c'est de se focaliser sur un sujet en particulier. On a vu quelque chose qui nous intéresse. C'est peut-être pas le sujet du siècle, mais si c'est un spot qui est près de chez nous, on a déjà certainement traité les sujets les plus évidents. Mais là, si on a vu un autre petit truc, c'est se focaliser là-dessus. Et essayer de le mettre en valeur de la meilleure façon possible. Donc c'est de tourner autour, c'est essayer quelque chose, c'est trouver une solution pour le mettre en valeur. Voilà, donc c'est se focaliser sur ce sujet et persister dessus en changeant de focale, en changeant de point de vue, en changeant n'importe quoi. Ou pas, mais voilà, c'est d'essayer de trouver une solution pour le mettre en valeur le mieux possible et pas se dire tiens, juste ça c'est sympa, je le prends en photo, clac, c'est dans la boîte et c'est parti. Non, essayez vraiment d'aller plus loin et de se focaliser dessus. Alors, cinquième chose, c'est de prendre son temps, tourner autour de son sujet, de se laisser surprendre, et, voilà, pas y aller à la va-vite. Alors moi ça m'arrive souvent, hein, j'y vais pour le coucher du soleil, j'y vais au dernier moment, je suis un peu en speed. Bon, là, clairement, si le coucher de soleil est super, moi, je suis très content de moi. S'il est pas top, je reviens avec des photos que j'ai déjà faites, entre guillemets. Tandis que si j'y suis allé avant, que j'ai laissé mon esprit un peu plus vagabonder, errer, je vais peut-être trouver autre chose, voir autre chose, un nouveau détail, un truc en plus, une lumière un peu différente. Voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc il faut vraiment essayer de se donner le temps et se laisser surprendre. L'autre conseil, c'est à toi de t'imposer une autre contrainte, peu importe laquelle. Tiens, aujourd'hui, tu t'es dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas avec cette contrainte? Essaie d'essayer, de s'imposer une contrainte. Et voilà, je sais plus qui a dit ça, mais c'est très vrai, c'est que de la contrainte naît la créativité. Donc, quand on va avoir des contraintes, on va
créer de nouvelles choses. Alors à un moment donné, sur un train de contrainte, évidemment, ça risque d'être compliqué, il ne faut pas non plus y aller trop violemment, mais aller par étapes. Donc, peu importe la contrainte qui me vient à l'esprit, bah tiens, aujourd'hui, je fais comme ça, et voilà, et j'y vais. Et puis un autre conseil que je donne souvent, bah, en fait, c'est de découvrir, d'explorer, d'aller voir à droite à gauche, même sur des endroits où on se dit, tiens, il n'y a rien, et en fait, on trouve toujours quelque chose à ajouter. Et des fois, on est vraiment agréablement surpris, c'est pas tout le temps, mais des fois, on va vraiment trouver un truc cool, et puis ça va nous donner une idée pour une autre fois. On va dire, tiens, j'ai trouvé ça, c'était chouette, mais si je reviens tel autre jour, ce sera un peu différent, peut-être que ça il sera mieux placé, etc. Et on va trouver des nouveaux sujets, des nouvelles choses à faire qui vont être intéressantes. Et puis c'est de retourner sur des spots aussi, à des heures à laquelle on n'a pas l'habitude d'aller, avec des lumières qu'on n'a pas l'habitude de traiter. Si on aime beaucoup les couchers de soleil, des choses comme ça, bah, pourquoi pas revenir un jour de tempête, un jour de gros temps, couvert, ou en pleine journée, peu importe. Mais faire des choses différentes, c'est-à-dire aussi avoir un comportement différent. Et bien voilà, écoutez, c'est ce que j'avais à dire sur ce sujet, de comment renouveler son œil. C'est pas toujours évident d'aller loin, de partir, de prendre du temps, mais quand on est juste à côté sur les choses qu'on connaît, mais avec des conseils simples, peut-être plus durs à mettre en œuvre, et ben on va trouver des nouvelles choses à faire et toujours garder cette motivation pour faire de la photo. Et ben je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite bien sûr à vous abonner, à mettre un petit pouce si vous avez apprécié, et je vous dis au mois prochain. Salut!